Le Seif Zain traite des chotamot chez Bakelim, de ce qui ferme les objets, c'est-à-dire de façon générale les couvercles d'objets, ce qui peut également avoir un aspect de porte pour un objet. On en parlera également de ces chotamot, de ces fermetures pour ce qui n'est plus de l'ordre des objets, mais de ce qui est rattaché au sol. On le verra immédiatement dans la Gemara de Betsa, des portes de grottes, des portes de puits par exemple. Donc les questions dans la Halacha Zain de ces couvercles d'objets, ainsi que de la possibilité éventuelle de les retirer de leur axe, c'est-à-dire de retirer des gonds auxquels ces couvercles, ces portes sont tenues. C'est ce dont traite la Halacha dans le Seif Zain. La Gemara dans Betsa, Daf Lamed Aleph Amud Bet, rapporte Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Chotamot Sheba Karka. Les chotamot, Rashi explique, les portes de grottes, de puits, qui sont donc rattachées au sol, qui sont de l'ordre de l'immobilier, Matir, il peut défaire. Rashi explique, une porte qui serait tenue avec une corde, ce qui aurait permis de fermer cette porte, le nœud qui ferme cette porte, il est appelé de toute manière à être constamment ouvert et fait et défait. Par conséquent, défaire ce nœud ne pose pas de problème. Ça n'est pas ce qu'on appelle un kesher shel kiyama, un nœud qui est appelé à rester. C'est ce dont parle le siman Shin Yud Zain dans le Shulchan Aruch, si reporté donc pour plus de détails. En tout cas, ce n'est pas un nœud qui pose problème au titre de Shabbat, puisqu'il est appelé à être fait et défait constamment pour pouvoir permettre l'accès à ces endroits. C'est pour ça, dit Shmuel, que Chotamot Sheba Karka, donc les fermetures qui sont liées à ce qui est attaché au sol, rattaché au sol, Matir, on peut le défaire, Aval lo mafkia, mais on ne peut pas mafkia, Rashi explique, défaire, détresser les cordes afin d'ouvrir, ça on ne peut pas le faire. Vélo choter, et on ne peut pas non plus couper, Rashi explique, parce que ce serait considéré comme une stira, comme une cassure. Or, il y a un problème de stira dans un binyan, dans une construction qui est rattachée au sol. Et détresser cette corde, la défaire donc de cette façon, ou bien la couper, la casser, ça s'assimile à un problème de destruction dans ce qui est de l'ordre de l'immobilier. Chez Bakelim, par contre, ce qui est dans les objets, ces mêmes fermetures qui seraient rattachées par une corde, une ficelle, mais dans un objet, du mobilier, Matir, on peut défaire le nœud, ou Mafkia, on peut le casser, comme on a dit, Vechoter, et on peut le couper également. La Gemara rapporte que ça c'est tout aussi vrai Echad Shabbat ve Echad Yom Tov. C'est tout aussi valable Shabbat que Yom Tov. Voilà pour ce qui est de la Gemara. La Halacha rapporte, c'est donc le Seif Zain, Chotamot Sheba Kelim. C'est Chotamot des objets. Comme le Mishabour le dira, on le verra immédiatement. C'est un terme de fermeture. Chotamot, c'est un sceau en général des objets. Kegon Shida Teva ou Migdal, comme par exemple les couvercles donc d'une Shida, d'une Teva ou d'un Migdal. Ce sont des termes qui sont presque synonymes, qui sont proches. Shida, ça désigne en général une commode. Teva, c'est une caisse, une boîte. Migdal, dans le cas présent, c'est une armoire. Donc il s'agit d'objets qui seraient fermés, explique le Shulchan Aruch, chez Akisui, chez Lahem, dont leur couvercle, Kashur Bahem, est attaché Bechevel, avec une corde, Yachol Lehatiro, il peut défaire cette corde, défaire le nœud, O Lechatro Besakin, ou la couper, la corde, Besakin avec un couteau, O Lehatir Kliato, ou défaire la tresse, la façon dont la corde, la natte de la corde, Vedavka ke'en kshirat revel vechayotsebo, et précise le Shulchan Aruch, c'est précisément ce qui est de l'ordre de kshirat revel, d'un nœud d'une corde, vechayotsebo, et ce qui s'y apparente,
c'est cela que l'on peut défaire, casser, lorsque c'est dans un objet, dans un mobilier. Aval, mais potachat shel etz, un couvercle, potachat, une ouverture, c'est d'ailleurs le couvercle, shel etz qui serait en bois, veshel matechet ou en métal. Assour le afkia, il est interdit de le casser, de l'éclater, ou les chabers, de le casser d'une façon quelle qu'elle soit. Deba kelim nami, parce que dans les kelim, dans les objets également, shayar binyan gamour vestira gmura, s'applique. Les kelim sont sujets au binyan gamour, à une construction totale et à une destruction totale. Et casser la potachat, ce couvercle qui serait en bois ou en métal, ce serait considéré comme une destruction véritable. Ce qui n'est pas le cas de la corde, où là on n'est pas, c'est ce qu'explique le Mishnah Berurah, il ne s'agit pas de véritable destruction pour ce qui est de l'ordre d'une corde ou d'une ficelle. Umita Hamze, et pour cette raison, poursuit le Shulchan Aruch, Asur le hasir tsirim, il est interdit de retirer les tsirim, ce sont ce que dit le Shulchan Aruch chez Korim Gonzish, qu'on appelle, ce sont les gonds, chez Achore Atevot, qu'il y a à l'arrière des boîtes. Imnebad amaftear, si la clé a été perdue, il est interdit de retirer ces gonds parce que ce serait aussi assimilé comme une destruction. Veyesh matirim bezo, et il y a ceux qui permettent dans ce cas de retirer les gonds. Ou shvirat potachot, et la brisure de ces potachot, donc casser ces couvercles. Shel tevot, des boîtes. Yesh matir, il y a celui qui permet, donc opinion différente de ce qu'a dit le Shulchan Aruch au début. Veyesh oser, et il y a celui qui interdit. Veyesh lehatir alide eno yehudi, et conclut le Shulchan Aruch, il y a lieu de permettre par l'intermédiaire d'un non-juif de casser ces couvercles. Conclusion du Shulchan Aruch.